J'ai choisi de tourner au moment où ma machine est en route, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas de trop. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une revue complète concernant 3 produits de la marque ActiCurl. C'est la marque Activilong et c'est la gamme ActiCurl. Ah oui, je précise, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. D'ailleurs, aucune de mes vidéos n'est sponsorisée, n'est-ce pas? Je suis consciente du fait que ne pas caresser les marques dans le sens du poil, eh bien, ça plaît pas et ce n'est pas à mon avantage pour sponsoriser mes vidéos. Bref, il y a peu de temps, je vous présentais dans un haul spécial cheveux bouclés les produits de la gamme ActiCurl de la marque Activilong. J'ai acheté 3 produits, dont un shampoing, un leave-in, donc c'est-à-dire une crème sans rinçage pour les cheveux, et un spray activateur de boucles. Désormais, ça fait un moment que j'ai les 3 produits et que je peux les utiliser en même temps pour voir si oui ou non c'est intéressant d'utiliser toute une gamme concernant les cheveux bouclés. Donc, pour vous mettre dans le contexte, j'ai les cheveux de type 2B2C, j'aimerais atteindre le 3A que j'avais quand j'étais petite. J'ai également les cheveux très fins avec une alopécie bien présente et j'ai les cheveux qui sont, ma foi, assez secs, voire très sec. Et je commence par vous présenter le shampoing ActiCurl composé à 99% de produits d'origine naturelle. C'est un shampoing pour tous les types de boucles et c'est un shampoing activateur de boucles. Il est sans silicone, sans sulfate, anti-calcaire. Première fois que je vois cette mention sur un produit, mais enfin bref. Il nettoie en douceur, apporte brillance et démêle. Il est à base de pitaya. C'est quoi pitaya? C'est pitaya. J'ai pas le mot en français. On s'en fout. Il est composé à base d'aloe vera et de glycérine, c'est marqué dessus. C'est un shampoing qui se présente sous forme de crème et qui va venir mousser en douceur. Il n'est pas très moussant. Qu'est-ce qu'on attend d'un shampoing activateur de boucles? Eh bien, on attend qu'il nettoie les cheveux, qu'il enlève l'excès de sébum qu'on a pu accumuler. Moi, j'attends de lui qu'il nettoie parfaitement les bains d'huile que je peux faire toutes les semaines. Et voilà, hein, concrètement, qu'est-ce qu'on attend d'un shampoing? Il ne faut pas en attendre plus. Et je l'ai utilisé aujourd'hui puisque j'ai fait un masque tout à l'heure. Vous pouvez apercevoir que j'ai les cheveux parfaitement propres. Donc c'est cool, il fait exactement ce qu'on lui demande. Maintenant, la mention activateur de boucles, eh bien, pour ma part, je vois pas le rapport. Enfin, pour vous dire si oui ou non le shampoing active réellement vos boucles, il faudrait que j'utilise uniquement le shampoing, mais sans aucun autre produit, pour voir si il y a une vraie différence avec ou sans shampoing. Donc pour moi, la mention activateur de boucles, elle est franchement... Pour moi, la mention activateur de boucle, elle est franchement marketing. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à acheter ce shampoing et à utiliser ce shampoing? Donc, le shampoing sur Inky Beauty a une note de 5,2 sur 20. C'est extrêmement bas quand même pour un produit estampillé 97% d'origine naturelle. A priori, il y a du benzyl salicylate, c'est un perturbateur endocrinien suspecté, et du butylène phénylméthylpropional, pareil, allergène et perturbateur endocrinien suspecté. Toujours se méfier quand même des mentions 97% d'origine naturelle parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de saloperie dedans. Est-ce que je vous le conseille? Franchement, pour moi, pas plus que ça. Franchement, je vois pas la différence d'avec un autre shampoing un peu moins cher ou d'avec un shampoing que vous fabriquez dans votre cuisine. Donc, pour moi, il n'a pas particulièrement d'intérêt. Ensuite, on va parler du leave-in, le soin sans rinçage. Donc, c'est la crème sans rinçage que vous appliquez sur vos cheveux afin de les hydrater. C'est conseillé encore une fois pour tous les types de boucles. C'est composé de 99% d'origine naturelle. Il n'y a toujours pas de parabènes, de silicone, il n'y a pas d'huile minérale. Il nourrit
définit les boucles et contrôle les frisottis. Au niveau de l'odeur, c'est plutôt agréable. Encore une fois, ça sent le fruit, c'est agréable, c'est pas trop entêtant, un petit peu sucré. J'aime beaucoup l'odeur. Il y a 240 ml à l'intérieur et c'est un flacon en plastique qui se présente sous forme de pompe. J'en ai appliqué tout à l'heure avec vous, je crois que je me suis filmée. Un produit que j'aime bien. Pourquoi? Notamment parce que il ne vient pas graisser les cheveux ni en J+1, J+2 ni J+3. J'ai pas souvenir en J+4. Désolée. J'essaierai d'intégrer ça à la vidéo si j'y pense. C'est vrai que ça vient donner un petit peu de rebondi à la boucle, donc oui, ça vient hydrater un petit peu les cheveux. De là à dire que ça active la boucle, pas forcément. Définit les boucles un petit peu, contrôle les frisottis un petit peu aussi. Le produit est vraiment très bien toléré sur les cheveux de ma fille qui est en 3B 3C, donc convient aussi bien aux cheveux fins comme les miens de type 2B 2C et aux cheveux un peu plus épais de type 3B 3C. Voilà ce que je peux vous dire sur ce produit. Alors nous sommes à J+1, donc je me suis lavé les cheveux hier avec la gamme. Voici ce que ça donne. Il y a pas mal de volume, c'est cool. Ils sont souples, ils sont doux, ils sont plutôt pas mal entre guillemets. Avant coiffage on va dire. Donc je vais les mouiller avec un spray vaporisateur, j'applique mon leave-in et ensuite je vais appliquer le spray bouclant et je vais laisser sécher et je vous retrouve juste après. Je vais mettre 2 pompes max. Je pense que ça suffit. Ça sent super bon, j'adore l'odeur. Ça sent les fruits exotiques. Donc je scrunch un petit peu les boucles histoire de les aider à être dessinées. Donc concernant le spray activateur de boucles, je l'ai utilisé plusieurs fois sur cheveux secs comme conseillé sur la bouteille et j'ai détesté. Franchement, la première utilisation, je me suis dit c'est bizarre, peut-être je l'utilise mal. Donc c'est une bouteille de 250 ml qui se présente sous forme de spray qui fait une sorte de brume plutôt fine avec... J'en ai bouffé, c'est sucré. C'est une brume qui se diffuse de façon uniforme sur les cheveux, mais c'est une brume qui, je le sens là au toucher, qui a cet effet effectivement un peu nourrissant, un peu gras. Limite, j'ai la main poisseuse. Lorsque j'ai appliqué ce produit sur cheveux secs, j'avais ce sentiment, j'avais cet effet un peu poisseux, un peu gras, comme si mes cheveux n'arrivaient pas à absorber le produit, comme si le produit restait en surface au niveau de mes cheveux. Donc je l'ai utilisé longtemps comme ça et je n'ai pas particulièrement aimé. Franchement, je pensais vraiment avoir un avis négatif sur ce produit jusqu'à ce que l'une d'entre vous me parle de sa façon à elle de l'utiliser. Si tu passes par là, ma belle, je me souviens plus de ton pseudo, mais je te remercie vivement puisque j'ai suivi tes conseils comme je te l'ai dit dans le message et effectivement je l'applique sur cheveux mouillés. Alors le spray sent bon mais on sent que c'est un peu plus chimique, on dirait qu'il y a de l'alcool dedans. Je suis moins fan pour le coup.
J'ai vu une vraie différence au niveau de la texture. Je n'avais plus du tout l'effet poisseux et l'effet qui restait en surface. J'avais l'impression que l'eau et le spray se mélangeaient pour former un produit qui faisait que la boucle était activée, bouclée, rebondie, souple, jolie et tout ce qu'on attend de ce genre de produit. Alors apporte du volume, non. Assouplit un petit peu. Voilà, il définit les boucles, il vient assouplir un petit peu la boucle. Donc si je peux me positionner en termes de rapport qualité-prix, ça reste franchement correct puisque ce sont des produits qui sont assez abordables. On peut les trouver facilement en grande surface ou en ligne. Si je dois vous conseiller un produit en particulier, je vous conseillerais le leave-in. Voilà, des trois produits, c'est le leave-in qui ressort quand même plutôt bien. Hein. J'ai terminé avec cette revue. J'espère avoir abordé tous les petits points, je crois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me fera trop plaisir, c'est toujours gratuit et ça m'encourage à vous faire un peu plus de contenu non sponsorisé sur la chaîne. En attendant une prochaine vidéo YouTube, je vous embrasse, bisous.